Hello, bonjour tout le monde. Alors, je m'installe. Hop là, voilà. Comme prévu, me voici. On est lundi matin. J'avais dit que je ferais des petites vidéos le lundi matin. Donc, nous y voici. Je vais attendre que Facebook fasse son œuvre et que les gens arrivent au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, on va continuer. Bonjour Nadia. Bonjour Thierry. Salut, salut Thierry Beuvelet. Contente de te voir ici. Donc j'attends que les gens arrivent au fur et à mesure pour pouvoir parler dans la continuité de ce qui a été commencé, puisque je vous avais dit que tous les lundis matins, on aurait un petit exercice où on travaillerait ensemble pour la semaine, pour se donner une belle semaine, pour être dans cette conscience de qui nous sommes et de pouvoir nous élever vibratoirement dans cette belle conscience de qui nous sommes. Donc j'avais donné un petit exercice la semaine dernière sur le non-jugement, la non-critique, l'acceptation, l'accueil de ce qui est. Et certains ont commencé à travailler, ont trouvé ça dur, d'autres ont trouvé ça fluide, paisible. Ce que je voulais faire, c'est déjà faire un petit retour par rapport à cet exercice d'accueillir ce qui est et de ne pas juger et de ne pas critiquer. Si c'est difficile pour vous, comprenez bien que tout ce qui est à l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur. Donc, si vous avez des difficultés à comprendre ça, allez sur mon site Rire sa vie, cliquez sur l'onglet blog et là, en haut, vous marquez dans le moteur de recherche qui sommes-nous? Et vous allez voir, il y a différents articles qui vont se dérouler et plutôt dans le bas des articles parce qu'ils sont assez anciens ces articles-là. Vous allez voir qui sommes-nous partie 1, qui sommes-nous partie 2 et qui sommes-nous les outils. Et j'explique que nous sommes des grands champs de conscience qui venons nous incarner pour vivre certaines choses. Et j'explique tout ça. Donc vous allez pouvoir regarder et comprendre un peu plus quand je vous dis que nous sommes des êtres d'énergie pure et que nous lançons des ondes et nous sommes dans des états vibratoires énergétiques et que nous fonctionnons par ondes. Les pensées, les actions, tout ce que nous faisons envoie des ondes qui nous sont réceptionnées parce que nous sommes des émetteurs-récepteurs. Donc si on n'arrive pas à ne pas juger, à ne pas accepter, à ne pas accueillir, à ne pas critiquer, cela veut dire que intérieurement, ça vient toucher quelque chose qui est dans ce même état. C'est-à-dire que si je commence à juger l'autre, à critiquer l'autre et que je n'arrive pas à m'en détacher, c'est que ça vient rebondir sur quelque chose en moi, c'est que je suis en train de me juger, en train de me critiquer, parce que tout ne parle que de nous. Donc, si une personne en face est en train de dire quelque chose, que l'on se sent agressé, on va prendre un exemple. Quelqu'un vient en face de moi et me dit qu'est-ce qu'elle est stupide celle-là, ou tu es stupide, tu comprends rien, voilà. Donc, si moi je suis au clair avec moi-même qu'il n'y a pas de souci, en face de moi, je vais avoir cette personne qui va me dire ça et je vais me dire, mais qu'est-ce qui lui prend pourquoi il dit ça c'est quoi son problème? Mais c'est son problème, c'est-à-dire que il parle comme nous parlons par rapport à son expérience, à ce qu'il pense, à ce qu'il croit, à ce qu'il a emmagasiné dans son histoire et qui lui fait dire ça. Mais il voit par rapport à son propre prisme. Donc, moi qui suis consciente de ça, je vais dire, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Puisqu'on est tous en train de parler de nous-mêmes quand on dit les choses, ça veut dire qu'il est en train de voir en moi un truc qu'il n'accepte pas en lui, qui fait qu'il dit que je suis stupide ou autre. Alors peut-être qu'il y a un truc que j'ai dit qui l'a blessé, peut-être qu'il y a quelque chose qui lui fait dire ça parce que il sent lui qu'il a aussi cette ressource mais qu'il n'arrive pas à l'appliquer. Et comme il voit en face de lui que euh, c'est mis en conscience, ça le perturbe. Donc je ne vais pas être touchée, mais je vais du coup être en empathie avec lui et aller comprendre pourquoi elle dit ça et aller l'accueillir et aller, non pas le juger, mais accueillir sa vulnérabilité, accueillir ce qu'il est en train de me dire. Si je suis touchée par ce qu'il me dit, ça veut dire que je suis en accord avec ce qu'il me dit, c'est que je donne
légitimité et foi à ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que il est en train de parler de moi et je donne foi à ce qu'il dit. Quand il dit que je suis stupide et que je ne comprends rien, je me sens démasquée. Et pourquoi? C'est parce qu'en moi, je ne suis pas au clair avec ça. On ne parle que de nous. Tout ne parle que de nous. Donc, ou la personne, je sais qu'elle ne parle que d'elle, parce qu'on est tous comme ça, et je suis en accompagnement avec elle, en accord avec elle, et non pas en train de la juger, ou je prends ça pour moi, je me sens agressée, et si je me sens agressée, ça veut dire qu'on est en train de toucher quelque chose qui est en moi. Quelque chose pour laquelle je suis en train de prendre conscience que je ne suis pas en alignement, je ne suis pas en accord. C'est-à-dire que je suis en train de dire, ok, c'est vrai, je suis stupide, c'est vrai, je ne comprends rien. Et pourquoi je crois ça et pourquoi je pense ça, puisque je suis un être, somme toute, de pure énergie, donc il n'y a aucune raison que je ne comprenne rien et que je sois stupide. Et donc il y a une croyance derrière qui dit, eh bien je pense ça. Donc je vais aller voir et je vais aller accueillir déjà le fait que je pense ça, le fait que je crois ça, et aller décortiquer pourquoi je pense ça, pourquoi je crois ça, qu'est-ce qui fait que je pense ça, que je crois ça. Et vous allez voir que tout ce qui est vu n'est plus. Et tout ce à quoi on résiste persiste. Si vous résistez et que vous êtes continuellement dans le jugement et la critique envers l'autre personne quand elle vous dit des choses comme ça ou quand elle fait certaines choses, ça veut dire que vous n'êtes toujours pas aligné, que vous ne vous êtes toujours pas accepté dans certains recoins de votre être. Voilà, c'était une continuité de ce qu'on a fait la dernière fois. Maintenant, aujourd'hui, pour ceux qui ont compris l'exercice, tout le monde peut continuer de le faire, hein, parce que c'est ça, une fois qu'on a compris ça, la vie, ce n'est que ça. Si on veut échanger et partager, ça va devenir notre quotidien. Et d'autant plus que quand on a compris ça, on sait très bien que tout fait miroir, tout est à l'extérieur, n'est que le reflet de notre intérieur. Donc, ceux qui ont compris ce petit exercice, ils vont pouvoir aller encore plus loin et ils vont pouvoir accueillir vraiment tous les événements tels qu'ils sont pour rester dans cet instant présent, pour rester dans cet alignement de qui on est. C'est-à-dire que quand il arrive quelque chose, plutôt que d'y mettre une souffrance par rapport à ce qui arrive, en refusant les choses, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de négatif qui arrive, or, les événements, quand ils arrivent, ils sont ni négatifs ni positifs. C'est toujours la même histoire, comme je le dis depuis assez longtemps et que je vous expliquais tout à l'heure. Ce sont nos projections personnelles. Donc un événement arrive, il est neutre. Cet événement est neutre, voilà. Il arrive une maladie, il arrive un accident, il arrive une joie, il arrive peu importe ce qui arrive, c'est neutre. Quand on dit que c'est positif ou négatif, ça veut dire qu'on y projette nos propres émotions dessus. Au lieu de refuser en projetant des émotions, par exemple, de négatif. Moi, l'autre jour, j'ai eu un accident de voiture, on m'est rentré dans le derrière. Et donc, j'ai eu ma voiture enfoncée. J'aurais pu dire, ah non, pourquoi ça, pourquoi moi, c'est pas possible, j'ai pas de chance, etc. J'ai dit, ah, ok, bon, voilà, accident, pof, on se met sur le côté, bonjour madame, on fait un constat, ah, je suis désolée, je vous ai pas vu, peu importe, ok, j'accueille, c'est comme ça de toute façon. Si je commence à dire, à râler et à être contre le fait que j'ai eu cet accident, qu'est-ce que ça va changer? Le fait est là, il y a eu l'accident. La seule chose que ça va changer, c'est sur quelque chose qui, j'aurais pu prendre douloureusement, mais admettons que je dis, oh mince, ma voiture, j'en avais besoin, donc si c'est douloureux, je vais remettre de la souffrance par-dessus si je ne l'accepte pas, parce que je vais être dans la réactivité et je vais être dans le non-accueil de la réalité. Or, l'événement, il est là, l'expérience, elle est là, donc ça ne sert à rien de la refuser, je l'accueille, et maintenant avec ça, qu'est-ce que je fais? Et donc, je vais pouvoir être dans l'action et non pas dans la réaction. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Il y a une détente qui va se faire, le fait de l'accueillir et de dire, ok, plutôt que d'être dans la réactivité et de ressasser et de ruminer, je vais être
dans l'accueil et dire ok, et maintenant avec ça, qu'est-ce que je fais? Et je vais commencer à faire petit pas par petit pas ce qu'il faut faire pour pouvoir dépasser cette expérience. C'est ainsi que moi, j'ai fait le constat, il y a eu l'expert qui est passé, je suis allée au garage, l'expert est passé, on m'a réparé ma voiture, et moralité, on m'a remis un haillon tout neuf, alors qu'il était tout rayé, et du coup j'ai eu un haillon tout neuf, donc c'était plutôt quelque chose de sympathique. Donc à la base de quelque chose que j'aurais pu trouver négatif, c'était quelque chose de plutôt positif pour moi. Donc voilà, c'est votre regard par rapport aux choses. Donc ceux qui ont compris le non-jugement, la non-critique, le fait d'accueillir les choses, continuez dans toutes les expériences de votre vie, dans tout ce qui arrive dans votre vie. Accueillez les choses sans y mettre d'émotion, sans y mettre de mots, sans y mettre de réactivité. On peut, sur l'instant, puisqu'on est humain, sur l'instant T, même moi, hein, quand on me fait une queue de poisson, j'ai « Oh, mais quel con hein, !» Voilà, ça part tout seul. Mais tout de suite, il y a le switch en disant « Ah ouais, mais ok, bon, ben voilà, c'est ça. » C'est soit son petit ego qui dit « Je veux être avant », ou il est pressé, ou il a besoin de se rassurer en disant « Il faut que j'arrive plus vite ». Mais tout d'un coup, je suis dans l'accueil de ce qui est et dans la conscience de ce qui est en train de se jouer. Et du coup, c'est beaucoup plus léger parce que je sais que de toute façon, tout ça, c'est que de l'amour. Quand j'ai dit quelqu'un, ce n'était que je t'aime parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur de l'embouteiller, de pas, que ce soit pas fluide entre cette personne qui s'intercale devant moi. Et vous allez voir que plus vous allez pratiquer ça, plus ça va être doux, calme, fluide dans votre vie parce que vous allez comprendre que tout ce qui se passe est en résonance avec ce que vous émettez. Et vous allez réceptionner par rapport à cette résonance. C'est-à-dire que si vous refusez les choses, si vous continuez de juger, de critiquer, vous êtes toujours en train de vous juger, de vous critiquer intérieurement. Et de ce fait, vous n'êtes pas en alignement avec qui vous êtes. Vous n'êtes pas dans votre paix, dans votre amour, dans votre sérénité. Voilà, c'était ma petite vidéo complémentaire du jour du dernier exercice, avec un exercice complémentaire pour ceux qui arrivent déjà à ne plus juger, ne plus critiquer et accueillir les choses. Et pour comprendre que nous sommes des champs énergétiques en interaction, que nous sommes tous liés les uns les autres, et que nous sommes de l'énergie pure, des grands émetteurs-récepteurs par rapport à nos pensées, par rapport à nos actions, puisque nos actions ne sont que la continuité de nos pensées. Je vais vous mettre les liens sur mon blog des petits articles que j'avais mis sur qui nous sommes. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon lundi et je reviens très vite vers vous. À très bientôt, au revoir.